Bon, alors on est le dimanche 20 juillet, c'est une journée un petit peu particulière. Je voulais vous faire une visite de la Maison Bulle, telle que je l'ai pensée dès le départ. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça dénotera pas. On est tout en haut du terrain et c'est vrai que là le vent est très fort, mais normalement quand on descend après, la butte elle empêche le vent. Donc en fait, il y a un peu plus de 10 ans, je cherchais un terrain à construire, pas trop loin de Châteauroux. J'avais trouvé des terrains à 50 € le mètre carré. Et puis ensuite, je suis descendu à 20 €, à 20 km je veux dire. Et puis là, à 35 km, j'ai trouvé un terrain, alors un petit peu comme celui qui est là-bas. Voilà, c'était exactement comme ça. En plus, il y avait un poteau, il y a un poteau au milieu, vous voyez. C'était exactement comme ça descendait. Et on voyait rien. Alors celui-là, il descend encore plus. Il est à côté de mon terrain. C'est bizarre parce qu'il est constructible. Il est en zone constructible, mais je vois pas ce qu'on peut faire parce que là, ça descend de au moins on aperçoit 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, je sais pas. Ça descend raide quoi. Le mien, il descendait un petit peu moins. Mais bon, quand même, c'était exactement ça. Une friche complète. On voyait rien. Il était pareil, hein, sauf que moi, il était un petit peu moins pentu. Et puis, je l'ai surtout acheté à un prix dérisoire. Hein. J'ai acheté 5000 mètres carrés qui descendent plus 4822 mètres, donc 9822 mètres carrés pour 8500 € frais de notaire inclus. Ouais, c'était 1 € le mètre carré, donc ça valait le coup de l'acheter. Oh là là, le vent. Et je l'ai acheté pour ça, principalement pour ça. Alors on voyait pas grand chose à l'époque, hein. Il y avait beaucoup de végétation, mais la vue est extraordinaire quoi. La vue est extraordinaire. On va descendre, on fera peut-être un jour une autre vidéo. On va descendre, parce que là il y a trop de vent. Donc là l'idée c'était de descendre d'un côté. Alors attendez, est-ce que je peux mettre... Voilà. L'idée dans le plan, c'était de faire 3 plateformes. Il y avait une plateforme qui faisait office de garage, qui était au plus haut, au plus près de la route. Une seconde plateforme intermédiaire et une dernière plateforme tout en bas. J'ai voulu me mettre tout en bas parce que je voulais faire une maison bulle, mais je voulais qu'elle soit recouverte de végétation. Donc, alors je suis à la limite parce qu'on a à peu près 50 mètres depuis le centre de la route, 50 mètres pour construire. Donc tout le monde a construit près de la route. Moi j'ai construit en contrebas à 50 mètres de la route. Il y a cette descente là qui faisait comme ça, droit, et puis qui remontait de l'autre côté. En fait on n'a jamais pu le faire parce que de l'autre côté il y a un dénivelé très très important. Ici quand on était arrivé là, il y avait un dénivelé, il y avait le même dénivelé. Hein, il y avait quelqu'un qui avait mis de la terre petit à petit. Peut-être que c'est mon voisin qui a remis de la terre là-bas, dans son mur de soutènement. Donc peut-être qu'il a stocké là. Je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais su, je ne l'ai jamais demandé. Mais de toute façon, le matériel, les engins ont dû descendre, faire une allée. Et on a gardé la même allée pour l'instant. Alors là, il y avait un superbe figuier qui faisait 6 ou 8 mètres de diamètre. On a été obligé de l'enlever. J'en ai presque pleuré. J'ai dit à Fred, non, faut pas me l'enlever. Débrouille-toi pour tourner autour. Il m'a dit, non, Philippe, je peux pas. Avec la grosse chenille, je ne peux pas. Donc, on l'avait enlevé. Puis vous voyez, il repousse. Il repousse et il fait des petites figues. Donc, cette année peut-être, je sais pas. Bon, on va descendre ici. Alors, on est à l'endroit principal, on est à l'entrée. C'est l'endroit stratégique ici. Il faut bien imaginer que c'est une maison de rêve. Hein, c'est une maison, vous en avez rêvé, et comme disait Antilovague, avec le voile de béton, tout est possible. Donc, j'ai retenu ça. Il y a des choses que j'ai retenues, puis il y a d'autres choses qui me sont passées par la tête et que j'ai pas retenues, et que j'aurais peut-être dû, mais bon, voilà. Alors, l'idée, vous voyez, les gens peuvent se garer en haut.
Les gens descendent là. La maison, elle est derrière moi, vous êtes d'accord? Les gens descendent ici. Hop. Ici, il y a le garage. Et l'entrée de la maison, elle est là. Elle est là, c'est une porte ronde. Alors c'est très bizarre parce qu'elle devrait être de l'autre côté, vous allez me dire. Bah, c'est fait exprès. Elle est là. Et on rentre en fait dans la maison par une sorte de tunnel. Un tunnel qui descend légèrement. Qui descend. Alors là, il y a au moins 10 mètres là, jusqu'au mur là-bas. Qui descend à peu près jusqu'au mur. Qui tourne et qui continue de descendre. Il passe sous le chemin, là où on est. D'accord? Il passe sous le chemin. Et puis il arrive à la deuxième plateforme qu'on va aller voir tout de suite. Donc là, c'est les garages. D'accord? Alors je fais cette vidéo parce qu'en fait on est dimanche et j'essaye de m'astreindre à faire une vidéo par semaine le dimanche. Et là, je la tourne. J'ai mis des photos un petit peu de côté, mais va falloir la monter. Alors j'espère que j'aurai le temps de la monter. Donc là, on est à l'endroit où le tunnel, il sort en fait. Il sort à peu près ici. Alors attendez, ouais, je suis en large. Il sort à peu près là, le tunnel. Et il rentre en fait dans une sorte de serre de jardin d'hiver. Il faut imaginer ici, là, partout, là, une bulle qui ferait un jardin d'hiver. Un petit peu comme à la maison Godet ou chez Christian Roux, par exemple. Cette bulle avec des rochers, alors je ne sais pas encore comment je l'imagine. Mais ici, ce serait une bulle jardin d'hiver. Avec d'un côté... petit rappel, on est sous la terre, hein, on est enterré, on est recouvert de terre. Donc le but du couloir, de l'entrée du couloir, c'est que les gens en fait perdent la notion d'où ils sont en fait. Ils vont se poser la question en descendant dans le couloir, mais attends, chérie, excuse-moi, mais attends, on est garé où? On est garé par là, on a tourné, c'est bizarre, hop. Ils savent pas où ils sont, d'accord? Et ils redécouvrent la maison, ou plutôt ils découvrent la maison petit à petit. Donc là, ils sont dans une bulle jardin d'hiver avec des skydomes, des puits de lumière, je veux dire, mais il n'y a toujours pas la vue. D'accord? De ce côté-là, il y aura peut-être une chambre qui serait accessible depuis le jardin d'hiver. Hein, une chambre qui serait accessible depuis le jardin d'hiver. Ça pourrait être, vu le dénivelé, parce que là on a un dénivelé assez important, ça pourrait être comme à la maison Godet, la chambre verte, enfin j'appelle ça la chambre verte, mais je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Et puis par contre, de l'autre côté là-bas, il y aurait un gîte. Alors on avait fait un gîte avec Antonio, je l'avais démonté pour récupérer la ferraille et tout. Là ça va être de toute façon une bulle GreenPod. Parce qu'il y a un accès par ici. Vous vous rappelez ici, là, j'ai fait un escalier extérieur. Là, il y a un escalier extérieur. D'accord? Il y a un escalier extérieur. Et en fait, ce que je voulais, c'est que ça descende par des petites terrasses, en fait. Des petites terrasses, toc. Hop, une autre terrasse, toc, hop, et qu'on puisse descendre à la maison de plusieurs manières. La manière là-bas avec les engins, donc peut-être routière, la manière du tunnel, et de la manière du tunnel, et puis là, la manière à l'extérieur, par des terrasses. Donc là, on a un gîte, accessible par ici, par l'extérieur. Et puis on a ici la maison principale. De l'autre côté, comme ça descend là, je sais pas du tout. J'avais l'idée, pourquoi pas, de faire une piscine, mais voilà, ça c'est dans les rêves. C'est dans les rêves. Hein. Après, dans le concret, ça sera peut-être pas du tout ça. Mais c'est pour vous entraîner un peu dans ma tête. Voilà. Donc là, pourquoi pas, depuis la serre, depuis la bulle jardin d'hiver, l'accès à une piscine. Alors,
Pourquoi une piscine ici? Parce que on a, vous le voyez, on est on va dire à un niveau 0, même si on est sur la deuxième plateforme. Et devant nous, merde, j'ai des trucs qui me piquent. Et devant nous, on a un mur là. Enfin, on a un mur. On a une bulle qui va être pleine de terre. Donc ici, on peut pas faire des baies, on peut pas faire de vue vers l'extérieur. Par contre, si on a une piscine, eh ben le fond, si on met je sais pas, une piscine avec une profondeur d'1,50 m, 1,50 m, ça donne là. Donc la vue sera plus haute et on verra le paysage. C'est pour optimiser le truc, quoi. Pour optimiser le truc. Mais là, je sais pas encore. On verra. On verra. Donc on rentre dans la maison par quelques marches. Alors la maison sera pas vraiment accessible aux personnes à mobilité réduite. J'aurais dû le faire autrement. Mais là dans le couloir de toute façon, le couloir est pas large. L'idée du couloir, du tunnel, c'est de faire quelque chose avec 50 cm de large au niveau des pieds, quoi. Au niveau des pieds, parce qu'on n'a pas besoin de plus. Mais ça, on l'expliquera dans une autre vidéo. Donc là, on arrive à un petit palier. Et dans le palier, on a une vue en transparence en bas. Hein, un petit peu comme à la maison Godet, là je vous mets une photo. Là, on a une porte. On a une porte qui donne dans une suite, la suite du hamac. Alors là, on a une vue, mais on a une vue vers la maison, donc on ne voit toujours pas l'extérieur. Hein, on ne voit toujours pas l'extérieur. Et même en se penchant, vous voyez, là je me mets accroupi, on aperçoit une sorte de bar, là, je sais pas trop. Et puis là-bas, on ne sait pas quoi, hein, parce que là, ça va y avoir le bas du hamac. Là-bas, on aperçoit un petit escalier. Et c'est tout. On voit toujours pas l'extérieur. Là, c'est éclairé par un petit puits de lumière. On a encore le temps de le modifier. Et puis là, donc, on arrive de là. Il y a le palier. Et on descend l'escalier. Et puis en descendant l'escalier, on aperçoit à gauche une autre transparence. Qui permet, alors quand on descend une marche ou qu'on s'accroupit, ben on aperçoit un peu plus. On aperçoit le sort de bar, là, je sais pas ce que c'est. Et on aperçoit un petit peu là-bas, mais on voit toujours pas l'extérieur. Et puis on arrive en bas. En bas, il a plu aujourd'hui, hier, ce matin, il a plu, ouais. On arrive en bas, on a un petit palier. Alors, soit tout droit, on a un WC indépendant, où là, on s'est planté l'évacuation, va falloir le décaler vers le mur, mais bon, c'est les joies du plantage. Ici, on a l'entrée vers la maison, et puis ici, on a une entrée vers une chambre, une suite, avec une porte ici, là. On n'a pas beaucoup de portes, mais là, on est quand même obligé, parce que on va faire un gîte de groupe, et on est obligé maintenant de mettre des portes, quoi, parce que voilà, ça semble logique. Donc, on ouvre la porte, on rentre, et là, dans cette chambre, on commence à voir l'extérieur. Mais ça, c'est uniquement la personne qui vient dans cette chambre qui voit l'extérieur, d'accord? Donc là, bien sûr, ce sera coupé, hein, tout sera coupé. J'ai fait des fenêtres en ellipse. Alors, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi et comment. Alors, les fenêtres en ellipse, c'est 2,50 m par 1,20 m. Bon, je vous expliquerai. Et cette structure-là, faut penser qu'elle est suspendue dans l'espace vers l'extérieur. Vous voyez, c'est complètement suspendu. C'est suspendu de plus d'1 mètre, quoi. Hein. À 1,50 m, hein, et pourtant ça tient. Ça tient. Alors, au début, on a peur de s'y mettre dedans. Hein. Je me rappelle comment il s'appelait. Maximus se mettait dedans quand il n'y avait que le ferraillage, mais ça tient. Ça tient. C'est fait exprès. Ici, il y aura un petit banc, un petit canapé, certainement en bois, là, qui fera tout le tour. D'accord ? Dans cette partie-là, il sera un petit peu plus profond. D'accord ? Ça fera un peu comme une méridienne,
un love, je sais pas quoi. Au-dessus, il y a une étagère. L'entrée. Là-bas, il n'y aura pas de porte. Là-bas, c'est le chemin qui mène à la salle de bain. Et puis ici, une autre pièce. Ici, c'est éclairé par un puits de lumière. Il faut que je fasse gaffe. Un jour, ça va tomber. Hein. C'est de la flotte qui s'est accumulée dans une bâche plastique. Elle va tomber, hein, de toute façon. Et puis ici, c'est comme un cocon. Alors ça, c'est toujours, hein, mais c'est la chambre de ma fille. Et ma fille voulait... elle avait vu une photo dans un bouquin chez Javier Senosian. Et chez Javier Senosian, l'architecte mexicain, il y a ce genre de... Il était beaucoup plus petit, hein, c'était plus un petit canapé. Là, c'est vraiment une chambre, d'accord? Donc, il faut penser que dans cette chambre, on n'enjambe pas le mur. Vous voyez, il y a un petit mur là, le bas du cercle là. On l'enjambe pas, mais on monte au mur. C'est-à-dire qu'ici, il y a une structure en bois qui permet d'avoir le lit à la hauteur du bas là, d'accord? Et puis quand on est au lit, donc là ça fait un peu plus de 2 mètres, on est éclairé un petit peu par ce hublot en transparence, et surtout on a la vue sur l'extérieur, mais uniquement quand on est allongé. Alors est-ce que je vais pouvoir vous le montrer, parce qu'il y a un petit peu de bordel. Je vais faire comme ça. Voilà, on a la vue sur l'extérieur, en transparence, avec l'autre hublot, beaucoup plus grand, dans la pièce à côté. On va aller dans cette pièce à côté. Voilà, alors cette pièce à côté, je voulais faire au départ une baignoire ici, avec l'idée de s'allonger, de se baigner avec la vue sur la Châtre, en transparence, ou alors la vue sur le ciel. On verra. Pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Et là, on a le petit hublot qui donne dans la chambre. Et là, le hublot un peu plus grand qui donne dans la salle d'eau. Dans la salle d'eau dans laquelle on va aller tout de suite. Donc, c'est un couloir. C'est un couloir. Alors, comme l'expliquait Antilovag, quand tu vas dormir le soir, première chose, tu te déshabilles. Donc, dressing. Dressing. Bon, là, c'est un chauffe-eau. Il y a 3 chauffe-eau dans la maison. On n'est pas, voilà, on n'est pas dans l'économie. La maison est toute en longueur. Donc, le temps que si j'avais qu'un seul chauffe-eau ici, le temps que l'eau arrive chaude à 30 mètres, c'est pas possible. Et puis ici, on arrive dans l'espace bain. Donc là, on a la transparence qui donne dans la chambre qu'on vient de voir. La chambre, puis la pièce, la grande pièce. Puis là-bas, un petit peu de l'extérieur. Bon, aujourd'hui, on voit pas grand-chose, mais j'aurais peut-être pu le décaler. Mais le but, de toute façon, c'était que de la chambre, on soit orienté plein sud. Et pas nécessairement d'ici. Ici, c'est un petit plus. Ouais. Ici, on a le lavabo qu'il faut que je termine. Et puis, on a un WC. Alors, normalement, c'est pas comme ça que c'est prévu. Chez Antilovag, ici, on devrait avoir l'accès à la chambre. Bon, j'ai fait une entorse. Chez Anti, il disait qu'il n'y avait que 2 portes dans sa maison, la porte d'entrée et la porte des WC. Les WC sont toujours à part chez Antilovag. Bon, là, je les ai fait à l'intérieur. Bon, j'ai fait des erreurs, je veux pas que vous fassiez les mêmes. Et puis là, quand on est assis aux toilettes, ben on a la vue sur le figuier. Parce qu'on a ce hublot à hauteur, qu'on avait conçu à hauteur que quand on est assis, en fait. C'est la conception par simulation d'Antilovag. Et là, quand on est debout, bah pareil, on a la transparence et on aperçoit le paysage. La douche, allez-vous me dire, la douche, bah ça aussi, il y a ça, bon, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Petite étagère aussi ici. La douche, elle est là. Donc la douche, elle est éclairée par un puits de lumière.
Le puits de lumière, il éclaire la douche, mais il éclaire aussi un petit peu dans la salle d'eau, puisque là, c'est ouvert. On rentre dans la douche. Hop, elle est assez conséquente quand même. Et on a le puits de lumière, qui est un petit peu haut. Et comme le faisait remarquer Gwendal récemment, comment tu vas faire pour nettoyer là-haut tes Skydomes? Oui. Peut-être les raccourcir. Donc on a terminé ici. Alors, on a des ouvertures là, comme celle-là. C'est prévu de la bétonner là et d'avoir une lampe derrière qui fasse comme une applique. Et là on a pareil, applique. Je ne sais pas si on va les voir. Il y a les... On va peut-être pas le voir celui-là. Là on a une autre applique. J'ai eu un nid de frelon une année. Et puis on a une autre applique ici. Et là on doit la voir. Le boîtier, vous voyez, le boîtier électrique qui arrive. Le passage des gaines, c'est énorme. Hein. C'est énorme. On les passe dans le ferraillage. Il y a vraiment beaucoup de travail. Alors là, on ressort et on va vers la pièce principale. Après avoir passé un petit espace ici, c'était prévu pour faire la niche du chien, qui malheureusement est décédé, et on n'a pas repris de chien par la suite. Là, c'est un placard. Quand les gens arrivent, on a tout de suite un placard à l'entrée, c'est important. Alors vous voyez pas mal de mousse, hein, le chantier a été à l'arrêt pendant pas mal de temps, et il va falloir que je passe un gros moment de Karcher. Donc là, c'est la bulle principale. Elle fait 7 mètres de diamètre au sol. J'ai oublié de vous dire les autres, mais c'est pas trop grave. La chambre qu'on vient de voir, la bulle principale faisait 4 mètres de diamètre au sol, qui représente en fait la taille du green pod. Mais voilà, donc là, ça fait 7 mètres de diamètre au sol. Ça doit faire un petit peu plus à l'équateur. L'équateur n'est pas très prononcé ici. Et puis on a, alors, attends, on a ici la petite transparence qu'on voyait au début là, d'accord, avec le puits de lumière. On a ce meuble bar. Alors à chaque fois que j'ai des visites, je dis, et vous pensez que c'est quoi? Et les gens me disent c'est la cuisine. Et je leur dis non. Très fier de dire que c'est pas la cuisine. Alors ça, c'est une de mes erreurs. J'ai passé un temps fou à faire le ferraillage de ce truc avec des planches de bois. On voit bien les stries là, les petites planches qu'on a entassées. La finition est moyenne. Si c'était à refaire, je le ferais pas comme ça. Je le ferai en parpaing, en styrodure, je sais pas, mais je le ferai pas en béton parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire le ferraillage et ensuite à faire le coffrage. Parce qu'en plus, comme c'est derrière, c'est courbe, bah c'est pas carré là, hein. C'est pas carré, ça va un peu en s'inclinant. Donc ça a été une galère pas possible. Bon là j'ai posé mes maquettes, c'est quand je fais un stage, je mets tout là. Donc, qu'est-ce que c'est ce petit meuble? Eh ben, ça cache en fait le salon. Ça cache le salon. Alors, je vous expliquerai une autre fois pourquoi le salon rond et pourquoi tel diamètre, etc. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Là, c'était simplement une vidéo de visite. Dans ce salon, on a bien sûr de quoi s'asseoir. Alors, j'ai choisi de faire le salon en béton. Bon, ce sera à refaire, je le ferai peut-être en bois. Et puis on a la baie, une autre baie qui est suspendue également, 2,50 m par 1,20 m avec la vue sur la bétonnière, mais bientôt ce sera la vue sur le paysage quand on aura coupé les bois et quand on aura coupé le bois. Alors à quoi ça pourrait ressembler? Ben, un salon rond, où ça un peu le salon chez Pierre Bernard, à Port-la-Galère. Ça pourrait très bien être un lit rond dedans, dans lequel on se vautrerait. Pourquoi pas? Bon, moi je pense que ce sera un canapé rond.
Bon, là, on ressort. Toujours dans le hamac. Dans le hamac, qu'est-ce qu'on a à dire? Un jour, j'avais Patrick Bertolon qui était là. Donc, Patrick Bertolon, c'est un architecte hein, qui a écrit plusieurs bouquins, Maison vivante, je crois. Non, pas Maison vivante. Ah, je sais plus. Je les ai plus en tête. Mais bon, Patrick Bertolon qui m'a dit, là, c'était fermé, en fait. Il y avait le hamac, là, mais il remontait, et là, c'était fermé. D'accord? Et il m'a dit, Philippe, la lumière, tu vas l'avoir depuis ici, tu vas l'avoir devant, tu vas l'avoir depuis la baie. Mais là, au fond, ça va être vachement sombre. Tu devrais te créer un puits de lumière. Donc, on a fait un puits de lumière avec un stagiaire, Pascal de Montauban, qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Un énorme puits de lumière, hein. Énorme, monstrueux. C'est le plus gros d'ailleurs, je sais plus, il doit faire 120 cm là-haut. Et là, à l'ouverture, il fait plus de 1,60 m, je crois. J'ai pas les dimensions en tête. Donc ça va apporter de la lumière ici. On mettra peut-être des plantes vertes. Des plantes vertes, là c'est un moracero mexicain de mon ancienne activité. Là-bas, certainement une bibliothèque, une grande bibliothèque. Peut-être ici un poêle à bois suspendu. Ah, comment il s'appelle les poêles à bois de Dominique Imbert. Dominique Imbert qui malheureusement est décédé. Les Focus, Gyrofocus. Un Gyrofocus, là. Ça irait bien. Ou là, hein, au milieu, là, c'est vrai que ce serait top au milieu, là. Tout n'est pas complètement défini, quoi. Donc, ici, derrière moi, ce sera une salle à manger d'extérieur qui sera couverte. C'est-à-dire qu'on pourra manger dehors, même s'il y a la pluie. Même s'il y a la pluie, vous voyez, là, on pourra manger dehors, on sera couvert. Donc, des journées où il fait chaud, mais il pleut, bah, c'est bon, on peut manger dehors. Alors, il n'y aura pas le truc comme chez Antilles, là, comme au Palais Bulle ou chez Christian Roux. La salle à manger ouvrante, non. Il faudrait la concevoir l'endroit exprès, et c'est pas ce que j'ai prévu, et c'est hyper compliqué, ça a coûté plus de 100 000 €, c'est en fibre et tout, sur un axe et tout, c'est pas possible. Ici, ce serait pas possible. Alors, je vous parlerai un jour aussi du problème des ponts thermiques, puisque là, on a un super pont thermique. Faut imaginer que là, bah, je vais pas en parler, parce que ça me stresse. Voilà, donc on revient vers la bulle, la grande bulle, toujours avec le hamac. Là, tiens, on voit comme un petit passage, là. Là-bas aussi. On va y aller, on va voir tout à l'heure. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. J'ai oublié de dire que là, l'escalier était une sorte de colimaçon dans les maisons d'Antilles, et c'est souvent comme ça. Je vais vous mettre une photo. Là, depuis la grande pièce, on a l'accès à la cuisine, hein, bien sûr, la cuisine est là. Et puis on a un accès ici, qui n'était pas prévu au départ. Au départ, il y avait un couloir, là. Et puis, la connerie du ferraillage, quoi, du tout est possible. Où là, j'ai ajouté un petit escalier qui mène à une autre pièce qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc là, on est dans la cuisine. La cuisine fait 5 mètres de diamètre au sol. Ça veut dire 20 mètres carrés. Elle est énorme, énorme. Hein. Je rigole parfois en disant c'est une petite cuisine. Non, c'est de la folie, quoi. Donc on a un plan de travail en bas qui va servir à poser les casseroles, voilà, les appareils ménagers qu'on ne sert pas en haut. Et puis là, le grand plan de travail, voilà, qui fait tout le tour. Hein. Fait tout le tour. Là-bas, il y a les sorties, les arrivées électriques pour mettre la gazinière et tout. Là, il y aura un évier double bac. Puis certainement ici, un autre évier. Alors ça, c'est repris chez une idée de Ligabue. Oh là, oh, j'ai marqué le nom. J'ai dit le nom, j'aurais pas dû. Enfin bref, ou chez Antilles, hein, de toute façon, c'est tous pareil. Hein. Quand on arrive avec ses bagages et avec ses légumes et tout, bah, quand on rentre, on a un petit espace pour poser tout ce qui est légumes, et puis il faut un endroit pour le laver, en fait, pour les laver. Donc il y a un premier évier ici, uniquement pour laver ce qui vient de l'extérieur. On a 2 hublots,
Alors comme c'est un mur courbe, les hublots ne donnent pas sur la même vue. Alors là, la vue est pas extraordinaire, il y a une usine là-bas, une scierie. Mais bon, c'est quand même sympa, je veux dire. Là, on a une vue là, et puis là, on aura la vue sur... Alors le hublot s'est détaché, hein. Maintenant, on a la vue sur... peut-être pas sur la Châtre, un petit peu sur l'ancien moulin de monsieur Demey. Demey ou Dumay? Ah, Demey, je crois. Une grosse minoterie qu'il y avait dans le passé ici. Ici, on a des ferrailles qui sortent avec un truc électrique, là. Une gaine électrique. Ici, ce sera un îlot central qui pourra servir de table repas ou d'îlot central pour travailler. Je pense plus pour une table repas avec bien sûr un puits de lumière qui sera juste au-dessus. Au début, je voulais mettre un hamac là. On m'en a dissuadé. Bon, voilà. Là, un petit plan de travail à moitié bétonné qui sera pour poser les frigos, pour ne plus avoir à se baisser pour prendre le bac à salade. On l'expliquera dans une autre vidéo. Là, c'était prévu au départ de faire une maison d'hôte, donc il y avait un coin perso, il fallait absolument un coin perso. Donc là, ça va changer, ce sera un gîte, mais on va quand même mettre une porte ici, et ce sera une... Là, je sais pas trop, là, il va y avoir quand même pas mal de changements, là. Donc là, on est dans une sorte de tunnel, pareil. Donc là, on a le dessous de l'escalier. Là, on voulait faire un garde-manger. Ici, on voulait faire un dressing. Enfin, je voulais faire un dressing. Ici, il y a une buanderie. Donc, dans la buanderie, ça va pas changer. Il y a... je suis toile d'araignée. Il y a un plan de travail ici qui va être coulé pour pouvoir mettre la machine à laver, de façon à ce que le hublot il soit à la hauteur. Le hublot de machine à laver, c'est souvent maintenant des machines à laver à hublot, il soit à la bonne hauteur et pas à se pencher. D'accord? Et puis ici, une baie, alors on verra avec une porte vitrée, un accès vers l'extérieur. Là, il y a des... Vous voyez, tout est prévu. Il faut juste que je me rappelle ce que c'est. Vous voyez? Hop. Ah, là, j'ai un nid. Ah bah tiens. J'ai un nid de je sais pas quoi. À mon avis, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien, mais bon. Ça peut revenir. Donc là, je vous explique la visite que j'avais faite avec Anne-Marie Bord. Alors Anne-Marie Bord et Daniel Bord, c'est des autoconstructeurs des Pyrénées qui ont construit une maison bulle qu'on appelle le Petit Palais Bulle. Et là, ce sera le Petit Palais Bulle numéro 2. Donc, je faisais ma visite, comme ça, et puis là-bas, il faut imaginer que c'était fermé. D'accord? Il y avait un ferraillage. Je crois qu'on n'était pas encore bétonné. Donc, j'explique qu'ici, il y aura un dressing. Voilà, un dressing. Ensuite, on rentre dans une bulle, une chambre salle de bain, chambre-bain, on va dire, avec une douche un petit peu comme au Palais Bulle, c'est-à-dire que on a un rebord ici, là. On a un rebord pour poser le shampoing. Ici, en bas, on a un petit banc. Un petit banc. Je vous expliquerai une autre fois à quoi il sert. Et puis ici, on a un hublot qui permet de se doucher, en fait, en ayant la vue sur le paysage. Moi, j'aurais bien voulu qu'il descende plus. À l'époque, mon épouse ne voulait pas. Bon, elle avait peut-être raison. Ici, on a un WC et un petit hublot, un Oculus, qui est dans l'autre sens en fait. Il n'est pas vers l'extérieur, il est vers l'intérieur. C'est le seul qui est comme ça. C'est le seul qui est comme ça, c'était pour faire un truc original. Donc vous voyez, là j'ai employé du Lati, du Stucanet et même du Nergalto. Je employé les trois coffrages perdus. Ici c'est une chambre, donc avec une estrade. Vous voyez? Et ça, c'est repris sur la maison, la chambre principale, la suite parentale à la maison Godet. Alors là, j'ai pas de photo et je pense que je vais pas en trouver parce que à l'époque j'en avais, mais mes disques durs ont grillé, j'ai pas fait de sauvegarde et j'ai tout perdu. Voilà, c'est comme ça, c'est moi ça, c'est moi. Donc, on revient là dans une seconde. Là, on arrive là avec Anne-Marie et Daniel. Et elle me demande, c'est fermé, et elle me demande où est-ce qu'il y a ton dressing. Je lui ai dit le dressing il est là-bas.
Il me dit non, non, là-bas il y a ton dressing à toi si tu veux, mais il y a le dressing de ta femme. Et donc ce jour-là, il faut imaginer que là il y avait de la terre battue et que c'était prévu de faire un garage. Ce jour-là, on avait décidé de faire le dressing de madame ici, alors un dressing immense, voilà, qui va devenir en fait un petit studio, c'est là où je veux habiter, provisoirement. Donc là, il faut imaginer qu'on revient là, hop, on rentre ici, et là, il y a un petit couloir, vous voyez, là, il y a un mur, là. Il y a un mur avec l'estrade, d'accord? Les barres qui sortent, là, de façon à ce que l'estrade soit prise avec toute la structure, en fait. Là, j'avais mis des ferrailles, il faudra que je reperce pour les remettre, si on veut le faire en béton, mais on pourrait très bien aussi le faire en bois. Mais il faudrait un petit rebord tout le long. C'est pas encore décidé. Donc là, il y a un petit passage, là, d'accord. On arrive à peu près ici, et on a 2 lavabos, chaque côté, qui permettent de se laver les dents en regardant le paysage. Ici, on a 2 petites niches. Alors, à refaire, je le ferai pas. Je le ferai pas, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Quand on est tout seul, c'est beaucoup de travail. Quand on a une équipe comme Anti, c'est différent. Mais là, non, c'est beaucoup de boulot, quoi. C'est beaucoup de boulot. On a un petit puits de lumière qu'il va falloir que je remonte un peu. Je vais vous expliquer pourquoi dans 5 minutes. Et puis ici, on a le départ de la structure, donc qui est courbe en fait, hein, qui est courbe. Ça fait un petit passage comme ça, courbe, tout le long. Je vais quand même essayer de trouver des photos, ça va pas être facile. Et puis ici, on a le studio. Donc la dernière pièce, c'est le studio, alors qui ressemble un petit peu au garage chez Marc. Chez Marc, Antonio avait fait un garage, et puis Marc ou Antonio, je ne sais plus, l'ont changé, transformé en chambre. Et aujourd'hui, c'est la chambre de Marc. Alors, il faut qu'il sorte de sa maison. Il fait quelques marches et il monte dans sa chambre. Et sa chambre avec le lit, avec un petit bureau et tout, bon, bah, ça va être à peu près pareil. Sauf que là, j'ai beaucoup plus de hauteur sous plafond que chez Marc. Donc, mon idée, c'était... je l'explique, je crois, déjà dans une autre vidéo. Je vous le ferai dans une autre vidéo. Mais voilà. Là, c'est une voûte, en fait. C'est une voûte, pas totalement, puisque ici, elle part dans l'autre sens. Hein, puis la voûte, elle vient mourir sur le côté. Et puis là, c'est là que ça va être fermé. C'est là où on est en train de travailler. On a bien bossé l'autre jour, puisqu'on a enlevé toutes les mauvaises herbes. Et puis là, je vais projeter. Je l'expliquerai dans une autre vidéo. On va retourner, tiens, par l'extérieur, pour que vous voyez l'extérieur. D'accord? Donc là, la chambre bain. Le mur de retenue de la terre, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Je vais en faire des vidéos. Là, le petit Oculus des WC, inversé. Là, la douche. Là, la cuisine. Là, la buanderie. Là, le salon. Et puis là-bas, la chambre. Ah oui, il y a une autre pièce là-bas, tout au bout. Bah tiens, je vous la fais tout de suite. Ouais, t'es même pas obligé de la faire, Philippe. C'est le local technique. D'accord, le local technique. Et puis, le bas de l'escalier qui monte par l'extérieur. Vous vous rappelez, on en a parlé précédemment. Voilà. On revient par l'extérieur et on va dans la chambre à Mac. Et... Alors, je me suis vite rendu compte en fait que je construisais un château et pas une maison. C'est énorme, hein. Ça va faire plus de 200 mètres carrés. Je vous conseille pas. Aujourd'hui que je construis un château, tiens, ça faut que je le remonte. Aujourd'hui que je me suis rendu compte que je construisais un château, eh ben, je vis dans 24 mètres carrés pour l'instant, et je trouve ça trop grand. Donc là, 200, c'est impensable, c'est impensable. C'est une maison de prestige, comme dirait dans une vidéo d'Anti. 24 mètres carrés, oui, je trouve ça trop grand, ou plutôt très mal agencé. Très mal agencé. Dans une maison bulle, ce sera beaucoup mieux. Donc là, on monte cette petite escalier qui mène en fait à une autre chambre, un bureau.
un bureau. Pareil, hein, je m'étais dit, bah tiens, là il y a une bulle, la bulle chambre-bain. Là il y a la cuisine, c'est complètement con, là il y a un vide là. Et puis voilà, je suis parti à ferrailler. Et bah, c'est autant de boulot quoi, c'est autant de boulot en plus quoi. Autant de boulot en plus. Avec une baie, donc là certainement un bureau là. Une baie avec la vue, toujours conception par simulation, c'est-à-dire que là on est debout, donc on aperçoit le clocher tout en haut. Par contre, si on se met, hop là, je vais faire un petit peu d'exercice. Ce matin j'ai fait 18 km à pied. Je peux faire encore un peu d'exercice. Si on s'assoit là, hop là, on s'assoit et on a la vue pile poil au milieu, l'horizon. Donc on voit le clocher de la ville de La Châtre. Là, il y aura certainement un autre hublot. Il s'est cassé la gueule, mais on va le remettre. Voilà. Donc là, il y a pas mal quand même de ferraillage à terminer. J'avais fait ça avec Sacha. Et puis là, on a fait ça récemment avec Yannick. Donc un plan de travail pour faire une étagère en béton, pour pouvoir poser des valises, des livres peut-être, puis peut-être un autre un peu plus haut, je ne sais pas encore. Puis là on a commencé un puits de lumière, qui lui est orienté, il n'est pas au pôle, parce que quand on a un puits de lumière au pôle, comme souvent dans ma bulle, là, bah, l'été c'est quand même pas mal de chaleur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais remonter ce puits de lumière, c'est parce que en fait, là, la voûte, elle monte plus haut que le puits de lumière, là. Donc je vais être obligé de le remonter de 50 cm. C'est vrai que ça va être un problème quand même pour les nettoyer, mais j'ai ma petite idée. J'ai une petite idée. Voilà, donc là, il faut que je termine le ferraillage. Hop, et puis il faut que je termine là. Je vais d'abord terminer là, monter petit à petit, hop. Et ensuite, pour avoir une structure homogène. Maintenant, on va aller dans le hamac, qui est ici, là. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on redescend. Hop. Vous n'avez pas remarqué, mais ici, hop, je le refais. Ici, je me suis planté. Il y a une marche, mais on ne la voit pas. Elle est ici, là, vous voyez. Il y a une marche qui est moins profonde que les autres. Mais quand on descend, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Là, par contre, elles sont bien faites parce qu'elles ont été faites avec Damien, que je salue. On va se voir peut-être bientôt, Damien. Il ne le sait pas encore, mais on va se voir bientôt. Voilà, on remonte. Vous voyez, beaucoup de nettoyage, hein, beaucoup de Karcher. La mousse a pris le dessus. On rentre dans la... Il faut imaginer une porte. On rentre dans la suite du hamac. Donc c'est une chambre avec une douche ici, là. Ici, il faut imaginer que c'est un dressing et que on rentre au milieu. Là, il y aura une vitre sécurité éclairée par en dessous. Et on aura le dressing qui sera tout autour de nous, en fait. Donc, on ne bougera pas. On bougera le moins possible. Je reviens. Hop là. Là, on a un espace qui était prévu de faire coiffeuse avec une baie pareille qui donne sur l'extérieur, sur le sud. Un petit hublot. Imaginez là, tout fermé là. Tout fermé, tout bétonné. Et il y a juste le petit hublot qui donne sur un endroit précis. Un petit peu comme Anti disait. J'ai pas la phrase en tête. Faudrait que je la... avec des amis à Aise, on est allé dans un château et dans les câbles du château, il y avait une anfractuosité un peu comme une meurtrière et j'ai vu la mer. Et j'ai jamais vu aussi bien la mer de ma vie. J'essaierai de retrouver le texte exact. Et puis là, on a un petit puits de lumière orienté vers l'est. Là, on a l'espace pour un lavabo. Avec l'idée, voilà, là, on est dans le petit couloir qui mène au hamac. Le lavabo, la vue. Ouais, tout y est, quoi. Tout y est. Tout ça, c'est des idées reprises. Il y a des idées qui viennent de moi, mais il y a quand même beaucoup d'idées qui viennent d'Anti.
Antonio Beninca, de Daniel Bor, de tous les autoconstructeurs que j'ai connus. Ici, on a donc le hamac qui fait, je ne sais plus combien, mais si ça fait 7, il doit faire 6 mètres de diamètre à peu près. Donc tout en rond, avec certainement un petit espace là, qui sera à peu près plat sur 2 mètres de diamètre. Le lit qui sera posé là. Et le lit aura la vue. Alors là, c'est très difficile de le voir. C'est quasiment impossible. Mais là, on va découper, enfin je vais découper une sorte de baie. Vous commencez à voir des ferrailles. Là, il y a des ferrailles qui partent droit. Bon, c'est quand même difficile à schématiser. Ici, il y a le grand puits de lumière. Et mon idée, c'était de faire une petite ouverture ronde de façon à pouvoir mettre la tête et regarder en bas. Et puis ici, il y a un autre puits de lumière dont je ne vous ai pas parlé, qui donne sur le salon. Pareil, c'est Patrick Bertolon qui m'avait dit, Philippe, il faudra un autre puits de lumière, un endroit précis, et voilà, on donne sur le salon. Mais bon, on n'aura pas de vue, à moins que... Bon, là, il y a le puits de lumière, on peut faire une autre ouverture ici, pour pouvoir mettre la tête, ou on peut faire un trou ici. Bon, pas faire trop aux intersections de façon à pas trop fragiliser la structure. Là, il y aura un WC. Voilà, je pense que j'ai à peu près terminé. On a vu l'extérieur. On va remonter, tiens, par l'escalier. Tiens, on va remonter par l'escalier. On va remonter par l'escalier extérieur. Donc là, je vous expliquerai un jour Là, on voit en fait le petit hublot du WC de la chambre Cocon, qui était la chambre de Jacqueline, Ravière Sénociane. Là, le local technique, c'est pas la peine d'y aller, c'est le bordel. Puis là, on a ce fameux escalier prévu. Oh, j'ai mis une barre. Je suis obligé de me baisser. Prévu pour être un accès, un escalier extérieur, un accès à la maison par l'extérieur. Je ne sais pas si vous entendez, le son est différent ici. Là, j'ai voulu faire une ouverture. Pour l'instant, il y a de la ronce, du figuier. Je pense que je couperai un peu le figuier. Peut-être pas ce que j'ai fait de mieux, mais en tout cas, je l'ai bien fait. Après, est-ce que ce sera utile? Je ne sais pas. On a un tube, là. Tube d'échafaudage en acier, là. J'ai fixé dans le béton. Alors, il est imbougeable. Là, il faudra que je le prolonge pour qu'il traverse. Puis là-bas, je ne sais pas si vous voyez, là-bas, il y a un autre tube. D'accord. Mon idée, en fait, c'était de mettre 4 tubes. Donc, il y en a un là-bas. Un là. En plus, ça va faire sympa, là. Je veux dire, il y aura du béton là, blanc. Et puis là, il y aura un tube, je sais pas, bleu ou rouge. Il se verra tout de suite et on se demandera, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce tube? Et bien, en fait, l'idée, en mettant un autre tube là-bas et un autre tube par là, là, l'arbre, je sais pas si je vais le garder, c'était de tendre un hamac, en fait, de pouvoir tendre un hamac, comme ça ou comme ça. Ou une toile, parce que là, il faut imaginer que le mur, je vais le remonter un petit peu, et puis ça va venir, hop, plat. Et puis là, j'avais commencé, on voit, il y a des toiles, des bâches noires agricoles, à refaire un petit mur, puis hop, ça repart plat. Puis un autre petit mur, ça repart plat, et à chaque fois, il y a un petit escalier qui permet de descendre jusqu'en bas. Et d'arriver ici, et de rentrer dans le green pod, dans le petit studio. Avoir un petit studio à part. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Pas grand chose. Je vais essayer d'aller monter la vidéo rapidement de façon à pouvoir la poster ce soir. J'avais dit que je faisais une vidéo tous les dimanches. Comme souvent, hein, c'est souvent le dimanche. Là, il faut imaginer, ouais, la vue d'ici, ben, on verra rien puisque ben, ce sera plat et ce sera vert. Je sens quelques gouttes.
Je remonte. L'idée étant que depuis la rue, personne puisse nous voir, quoi. Personne puisse voir la maison. Ce sera tout vert. Là, pareil, hein, au niveau du garage, Fred, quand il m'a fait la plateforme pour le mobil-home, il m'a ramené de la terre. Il a étalé la terre, il a gratté là-bas, il a pris de la terre, il l'a étalé. Le but, là, ça va être de tout enlever, là, tout enlever, et de servir de cette terre qui est là, sur 1,50 m, pour boucher en bas. Là où il y a le studio, le petit couloir que je vous ai dit, que je suis en train de terminer. Et puis après, de faire une plateforme donc qui va être 4 mètres sous le niveau de la route, minimum, pour pouvoir faire 2 grandes bulles ou peut-être des grandes voûtes, de façon à faire le garage ici. Je pense de moins en moins qu'on descendra en voiture en bas. On verra ce qu'on fera de ce petit accès. Peut-être qu'on le gardera en cailloux, ou je sais pas du tout. Peut-être qu'il y aura une voûte là, comme la descente au Palais Bulle. Au Palais Bulle, ça descend comme ça et ça remonte. Nous, je vous l'ai dit, il y a trop de dénivelé là-bas. Il y a au moins 5 mètres de dénivelé là, entre le niveau de la route là-bas et ici. En plus, là, ça descend. Il y a trop de dénivelé, ça serait mortel pour remonter en voiture. Complètement idiot. Donc là, plutôt descendre en voiture. Donc au Palais Bulle, on peut remonter. Et il y a une sorte de voûte qui permet de s'arrêter en voiture à l'abri et de descendre directement dans la maison. Bon, nous, c'est pas vraiment le cas, puisque je vous dis, j'ai cette idée de faire l'entrée à gauche, de façon à rentrer dans un tunnel qui descend, qui passe sous le chemin. Parce que tout est possible avec le voile de béton. Bon, faut pas non plus partir dans des délires trop importants. Philippe, il est parti dans des délires. Il vous a ouvert la tête aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour ça en fait. Pour ça. C'est quand même extraordinaire. Il y a une vue magnifique, quoi. Il y a une vue magnifique. C'était impensable. Ce genre de terrain, c'est des terrains comme sur la Côte d'Azur, sauf que bon, on n'a pas la mer. On n'a pas la mer. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à la partager, et puis